dans l'article signature quasi-dyadique CFS, donc QD ça veut dire quasi-dyadique, CFS c'est le schéma de signature qu'on a vu ensemble, donc c'est ce document qui est ici, c'est un article que j'ai coécrit en 2010 dans lequel, au lieu d'utiliser des codes classiques, des codes de GOPA binaires, comme ceux qu'on a vu dans le cours classique, on va essayer de réduire la taille de la clé publique en ajoutant de la structure au code. Par exemple, si je te donnais uniquement un code cyclique, c'est-à-dire que la matrice génératrice, elle est une permutation circulaire de la première ligne, il suffirait que je donne que la première ligne et j'aurai tout le code. Donc ça, c'est des idées qu'on a proposées pour pouvoir réduire le coût de la clé publique. Donc la notion de cyclicité, en général, vous comprenez bien, vous l'avez déjà vu, on comprend, ça tourne. Là, c'est pas vraiment cyclique, mais c'est un peu la même idée, c'est quasi dyadique. Donc dyadique, c'est pareil, on peut reconstruire l'intégralité de la matrice à partir de la première ligne, mais c'est pas uniquement des permutations circulaires, c'est un peu plus technique. Donc là, il faudra regarder ça pour voir comment ça fonctionne. Donc ça, c'est le premier point, essayer de comprendre la structure quasi dyadique. Donc on a quelques exemples dans le document. Donc là, ça a du mal à se charger. Donc la première étape, c'est essayer de comprendre cette notion de quasi-dyadique. Qu'est-ce que ça veut dire dyadique? Qu'est-ce que ça veut dire quasi-dyadique? Donc ça, il y a de la littérature là-dessus pour comprendre comment ça marche. Ensuite, donc l'algorithme de signature CFS, là vous l'avez déjà vu. Les codes quasi-dyadiques, pourquoi on peut les utiliser dans la signature? Parce qu'on se rappelle que pour pouvoir faire de la signature avec des codes, il faut que la probabilité que je sois dans une de ces boules, que je sois un mot décodable est grande. Donc c'est bien beau de dire la matrice, au lieu de la donner complètement, je donne que la première ligne et la personne se débrouille pour reconstruire la matrice. Il faut encore que le code que ça engendre soit aussi de bonne densité, qu'il y ait une bonne probabilité d'être à l'intérieur d'une de ces boules. Sinon l'algorithme ne sera pas du tout efficace. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra essayer de réfléchir pour comprendre comment on peut faire des codes CFS friendly, ça veut dire qui sont adaptés à la signature CFS dans le cadre de ces structures dyadiques là. Après il y a la sécurité, après les arguments de sécurité, c'est toujours pareil, c'est de se dire la complexité de la meilleure attaque elle est ici, donc je vais choisir mes paramètres en fonction. Donc là c'est toujours un peu la même chose, je ne vous demande pas de comprendre tout en détail, il y a différents types d'attaques pour lesquelles on s'est prémuni, bon, rien de très intéressant. Ce qui peut être intéressant de faire ici, ce serait une implantation, au moins d'une matrice dyadique, c'est-à-dire ou quasi-dyadique. Je vous donne un vecteur et vous montrer comment vous pouvez générer cette matrice quasi-dyadique. Voilà, pour voir si vous avez bien compris. Une explication assez claire si vous avez bien compris la densité de cette famille de codes, un peu comme l'exercice qu'on a fait en TD ensemble, un des derniers exercices du poly, sur le 1 sur t factoriel, je crois que c'est l'exercice 25, quelle est la probabilité d'avoir un mot décodable. Donc là aussi c'est important que vous ayez bien compris que dans le cadre de cette famille là, la probabilité d'avoir un mot décodable il est aussi importante. Voilà. Et puis c'est à peu près tout. C'est un sujet qui peut demander de l'implantation ou alors des connaissances un peu théoriques sur des structures mathématiques, donc cette famille de quasi-dyadique et de dyadique qui sera important à avoir comprise.